Comment s'articule d'ailleurs justement le trafic de stupéfiants et celui des migrants? On sait qu'il y a des passerelles entre les deux, mais évidemment c'est rare d'avoir votre parole, Jérôme Bonnet, la parole d'un policier qui a ce regard au niveau européen. Comment s'articulent ces deux types de trafic? Est-ce que réellement l'un finance l'autre, l'un complète l'autre, ou est-ce qu'on a affaire à des activités qui demeurent quand même relativement séparées? Alors elles sont plutôt séparées, néanmoins la criminalité organisée est totalement opportuniste. C'est une criminalité de business, c'est une criminalité de marché. Donc un criminel qui a une opportunité de faire de l'argent sur le dos de pauvres migrants peut aussi bien faire de l'argent sur un autre trafic. Ensuite, les routes ne sont pas toujours les mêmes, loin de là. La vitesse, j'ai envie de dire que transporter des êtres humains est beaucoup plus compliqué, heureusement, que transporter du produit. Mais aujourd'hui, une des routes les plus importantes, les plus menaçantes pour l'Europe, c'est la route transatlantique pour le trafic de cocaïne, qui, lui, n'a rien à voir avec le trafic de migrants. Et on a vu, à propos du dossier migratoire, il y a eu ce naufrage dans la Manche au mois de décembre qui a particulièrement frappé l'opinion publique. Et l'on a découvert, en fait, par la suite, au fil de l'enquête, que les passeurs, en l'occurrence, venaient d'Allemagne, qu'ils se positionnaient en Belgique. On est typiquement sur un dossier qui implique plusieurs pays, un dossier européen. À ce moment-là, Europol est-elle plus efficace que les polices nationales? Oui, complètement. C'est-à-dire que Europol, en fait, va permettre aux polices nationales de devenir des polices augmentées, si j'ose dire, de la compétence de leurs voisins. Quand on a ce genre de phénomène, dans les minutes ou les heures qui viennent, on est ensemble. On se réunit, on analyse et on compare nos données, on les confronte. Et immédiatement, on est dans ce continuum. J'ai connu il y a quelques années d'autres manières de fonctionner qui mettaient des mois avant d'avoir des données de la part de nos camarades et de nos voisins. Là, il y avait un cloisonnement qui n'existe plus aujourd'hui. Qui était un cloisonnement juridique, d'abord, et qui était un cloisonnement, on va dire, culturel. Là, aujourd'hui, face à chaque crise, vous savez, quand on a un attentat en France, vous avez un bureau mobile d'Europol qui se déplace. Qui vient auprès des enquêteurs français, quand c'est nous qui sommes concernés, et qui immédiatement fait un lien dans les heures qui suivent avec les autres pays pour analyser les données et être en capacité de voir si, dans ces attaques, on a des données qui nous permettent de remonter une filière.